L'Iran, généralement, tente d'éviter les conflits frontaux. Grâce à l'argent, aux fournitures d'armes et à la formation militaire, Téhéran a construit un réseau d'alliés chiites dans la région au cours des dernières décennies qui n'ont pas hésité à intervenir pour ce qu'on appelle l'axe de la résistance contre Israël. L'influence régionale de l'Iran provient de ce qu'on appelle les représentants, selon l'analyste politique libanais de Al Jazeera, Roni Shatta. Avant tout, la milice chiite Hezbollah au Liban, mais aussi les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza et les milices chiites en Irak, sont du côté du régime de Téhéran. Le pouvoir du dictateur Bachar al-Assad en Syrie récemment était également dépendant de l'Iran. Cependant, depuis plusieurs mois maintenant, les rangs des partisans de l'Iran ont été détruits, principalement à cause d'Israël, de la nouvelle Moyen-Orient proclamée par Benjamin Netanyahou et du changement de l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le Hamas a été affaibli par la guerre de Gaza, bien qu'il n'ait pas été vaincu. Des dirigeants importants comme Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar ont été tués. Les Houthis au Yémen ont un pouvoir limité. Assad a été renversé par les islamistes et les installations militaires ont été bombardées par Israël. Même le Hezbollah au Liban a été durement touché dans la guerre contre Israël à la fin de l'année dernière. Les possibilités de l'Iran au Liban sont limitées, souligne Shatta. La capacité du Hezbollah à réagir n'est plus la même qu'avant la guerre. Le même front fort n'existe plus. Et cela poussera l'Iran vers la diplomatie car ses possibilités dans la région sont limitées.